La Hosbou, en coopération avec l'autorité saoudienne de radiodiffusion et de télévision El Saoudi, organise un atelier spécialisé sur la couverture médiatique de la saison du Hajj 1447 le 7 mai, via des plateformes de communication virtuelle. Cet atelier vise à renforcer la coopération médiatique, à échanger les expertises entre les organismes membres et à améliorer la qualité des couvertures consacrées à la saison du Hajj. L'Arabie saoudite a lancé l'initiative Route de la Mecque au Brunei afin de faciliter les procédures des pèlerins, avec un programme qui a servi plus de 1,25 million de pèlerins depuis son lancement. Le président du Pakistan a patronné la conférence Message de l'Islam à Islamabad, avec une participation internationale visant à discuter de l'unité de la nation musulmane et de la lutte contre l'extrémisme. La Commission des droits de l'homme de l'OCI a souligné l'importance de la liberté de la presse et mis en garde contre les risques de la désinformation numérique et du ciblage des journalistes. Une conférence internationale a été lancée à Rabat sur la gestion du patrimoine dans le monde islamique en période de conflit, avec la participation d'experts internationaux. La télévision algérienne a ouvert les candidatures aux scénaristes pour la production d'œuvres dramatiques et documentaires pour 2026-2027. La radio du Qatar a annoncé sa grille de programme pour le jour d'Arafat et l'Aïd al-Adha, avec un contenu religieux, culturel et de divertissement varié. Le Centre qatari de la presse a discuté des défis de la liberté de la presse en temps de guerre, soulignant les risques croissants de la désinformation, de l'intelligence artificielle et du ciblage des journalistes. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a appelé à renforcer l'éthique professionnelle et l'unité des journalistes à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le ministre de l'Information du Bangladesh a affirmé que le journalisme doit servir le public et respecter le professionnalisme, loin de la propagande et des intérêts privés.